Salut à tous, alors dans la série Après le virus, on va voir si le son fonctionne. Je suis en train de me balader dans les montagnes ici en Suisse. Alors aujourd'hui les habitudes, il y a beaucoup d'habitudes qui changent et qui vont changer. Vous savez, lorsque vous avez pris le... On dit que l'habitude en fait est au niveau neurologique, est un renforcement ou une création et puis un renforcement de réseau de connexion des neurones qui vont dans le sens de cette habitude. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à fumer, après quelques temps, votre cerveau s'est habitué au geste, au goût de la cigarette ou d'autres choses que vous fumez. Et en fait, c'est comme ça un peu pour tout. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut au moins un mois on parle de 3 semaines, pour prendre une nouvelle habitude ou cesser une ancienne habitude. Alors évidemment ça dépend des personnes, ça dépend de la force avec laquelle on prend ces habitudes ou on les arrête. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec un confinement qui aura duré pratiquement 2 mois, ou en tout cas 6 semaines pour la plupart des pays qui l'ont mis en place, eh bien il y a beaucoup de nos habitudes qui ont changé. Tout d'abord dans les voyages, nous voyageons évidemment beaucoup moins ou pas du tout. Je ne parle même pas des voyages en avion ou à l'étranger, je parle simplement des longs trajets en voiture, ils sont rares, sauf pour évidemment les professions qui les font. Mais il y a aussi des changements d'habitude au niveau des courses, de l'alimentation, des loisirs, des gens que l'on voit, des contacts entre les personnes qui sont radicalement changés. Je pense qu'on va enfin abandonner cette horrible manière de se faire la bise. Je me suis déjà exprimé en faisant du rameur sur ce sujet, pour ceux qui connaissent. Mais nous allons changer beaucoup d'habitudes. Alors certaines vont être mauvaises. Être resté à la maison à regarder la télé pendant longtemps, c'est une très mauvaise habitude, à moins qu'on en ait eu tellement marre que ça nous a dégoûté. C'est un peu comme celui qui mange 2 kilos de chocolat en une fois. Il risque d'être dégoûté de chocolat à vie. Eh bien, peut-être que vous serez dégoûté de la télévision à vie. Pour ceux qui ont encore la télévision, je crois que parmi les gens qui regardent mes vidéos, il y a très peu de gens qui ont encore la télé. Il y a très peu de gens la plupart comme moi, ont déjà jeté la télé depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. De toute façon, c'est une pollution mentale au mieux. Et il y aura d'autres habitudes qui ont été prises, d'autres habitudes qui ont été perdues. Et ce qui est intéressant, c'est comment le total, l'ensemble des individus d'une société qui ont acquis de nouvelles habitudes ou qui ont perdu des anciennes habitudes, eh bien, amène un changement culturel important. J'en ai déjà parlé, mais je trouve très intéressant de réfléchir à quelles sont les conséquences de ces nouvelles habitudes. Quelles sont les conséquences peut-être de se rendre compte, par exemple, que nous avons le contact avec d'autres gens nous a manqué. Je parle de contact social, hein, pas de trucs sexuels. Bref, aussi on va se rendre compte à quel point, on en a déjà parlé, les habitudes que l'on a avec nos conjoints, avec nos familles, avec nos amis, avec nos enfants, etc. Vont être modifiées durablement ou pas. Beaucoup de gens ont passé ce confinement dans des petits appartements qui ne servent normalement qu'à dormir et pas à vivre. D'autres ont plus de chance d'avoir travaillé dur pour être dans un environnement un peu plus adéquat. Mais quoi qu'il en soit, réfléchissez aux habitudes qui vont changer. Il y en a des milliards, plusieurs pour chaque individu qui a fini en confinement. Il y a aussi des réflexions qui ont été mises en place. Beaucoup de gens ont cédé à la peur, à la panique. D'autres sont restés très calmes et très sereins. Aujourd'hui, on commence à en savoir un peu plus. Je fais cette vidéo, nous sommes le 18 ou le 19 avril. Eh bien, on perd la notion du temps d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, on commence à en savoir un peu plus sur les origines et sur la nature de ce virus qui sont assez intéressantes. Donc aujourd'hui, comment les gens réagissent à cela? Est-ce qu'ils sont toujours paniqués? Est-ce qu'ils ont toujours peur? Est-ce que leur défiance par rapport à l'État a été augmentée ou est-ce qu'elle est réduite? Est-ce que tout ça, c'est très intéressant à voir et il est bien sûr impossible de le dire en ce moment. Nous le saurons dans 2, 3, 6 mois, quelques années. Ça fait partie des changements culturels. J'en avais déjà parlé, mais je voulais vous refaire une vidéo pour redire la même chose. Mais voilà, je ne vais pas faire plus long parce que ça me paraît très simple et même
ça me paraît une lapalissade que nous allons changer nos habitudes. Mais dites-moi ce que vous pensez. Quelles sont les habitudes chez vous qui ont changé? Quelles sont celles que vous avez acquises? Celles que vous avez perdues pour l'instant? Là, en tout cas, c'est consommé. Là, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on est censé être confiné. Donc les habitudes, elles ont pris racine. Vos connexions neuronales se sont défaites et des nouvelles se sont mises en place. Donc lesquelles pour vous? Lesquelles pour vos amis? Faites-nous part, partageons ces infos. Et à très bientôt. Ciao!